Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du greffe. Donc, ce matin, nous allons vous présenter Focus Emploi Formation, donc qui est le site qui vous permet de rechercher des informations sur l'emploi et la formation en Bretagne, et ce, de façon territorialisée. Alors, la différence avec le webinaire qu'on a fait il y a quelques temps sur Focus Emploi Formation, c'est que le site a été mis à jour. Un nouveau look, une ergonomie totalement revisitée pour une meilleure navigation. Donc, cette webconférence s'adresse aux débutants, mais aussi aux personnes qui connaissent un petit peu Focus Emploi Formation, voire qui sont confirmées. Donc, je suis Thomas Robert, je suis chargé d'animation au Greffe Bretagne. Et ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités qui sont également du Greffe Bretagne. Donc, tout d'abord, Christine Lévesque. Donc, tu es responsable du pôle observation emploi formation. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour à tous et à toutes. Également présent avec nous, Benoît Gapillan. Donc, tu es chargé de mission système d'information observation emploi formation. Bonjour Benoît. Bien ça, bonjour à tous. Et enfin, vous serez assisté dans le chat par ma collègue Marie-Claire May, également chargée d'animation ici au Greffe. Christine, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Focus Emploi Formation et quelle utilité pour les professionnels? Tout à fait. Merci Thomas. Tout d'abord, vous dire que c'est un site effectivement web. Donc, comme vous êtes assez nombreux déjà à l'avoir utilisé, vous savez qu'il est donc accessible à tout le monde gratuitement. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'identifiant, et que en quelques clics, en fait, on peut voir et construire un panorama de son territoire et de regarder aussi sa spécificité en se comparant aux autres niveaux de territoire. C'est important parce que c'était effectivement une des orientations qui nous était fixée dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, plus connu sous l'acronyme CPR-DFOP, qui était d'outiller les acteurs. Et donc, Focus Emploi Formation permet d'embarquer, quand on est même à l'extérieur, sur son smartphone, une tablette, etc., de pouvoir regarder un certain nombre de chiffres clés quand on veut, quand on participe à certaines réunions ou à des échanges. On a toujours nos deux briques, la brique territoire, la brique formation. Sur la brique formation, on utilise la nomenclature régionale des domaines de formation. C'est important. C'est un regroupement donc qui est partagé à la fois par les autorités académiques, par le Conseil régional de Bretagne et par le Greffe Bretagne, bien évidemment, et par l'ensemble des acteurs formation de la région Bretagne. Ces domaines, ils sont construits sur des diplômes, des titres, des certifications, des habilitations qui préparent à des compétences proches ou des savoirs techniques relativement proches. Si je prends par exemple le domaine du bâtiment et des travaux publics, on va retrouver toutes les formations qui sont liées aux grosses œuvres, aux secondes œuvres, également aux travaux publics et à tout ce qui relève en fait des suivis de chantier. Donc voilà, ça c'est la brique formation. La brique territoire, elle est sur 4 niveaux. Donc la région, bien évidemment, puisque vous avez compris que c'était un outil breton. Donc la région Bretagne, les 4 départements, les commissions territoriales emploi formation, connues sous l'acronyme CTEF aussi pour un certain nombre d'entre vous, et les EPCI. C'est important parce qu'on est le seul site web à pouvoir présenter aujourd'hui au niveau Bretagne des données sur cet échelon géographique des CTEF. C'est ce qui nous distingue d'autres plateformes digitales aujourd'hui. On voit bien, il y a un certain nombre de sites qui s'ouvrent et qui présentent un certain nombre de données. Si je prends par exemple la dernière sortie qui est Data Emploi, qui est publiée par Pôle Emploi, Data Emploi va proposer des informations au niveau national pour l'ensemble des régions, l'ensemble des départements et sur les bassins d'emploi en fait des agences locales. Mais on va être sur des données, des photos, sur les sources statistiques de Pôle emploi, sur les demandeurs d'emploi, sur les besoins de main-d'œuvre, également sur les entrées en formation, mais simplement pour les demandeurs d'emploi. On voit bien, ce sont des plateformes qui sont complémentaires les unes des autres, en fait, qui apportent chacune un regard particulier. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire déjà en introduction sur l'outil. C'est déjà très bien. Merci beaucoup. Et du coup, pour revenir un petit peu aux mises à jour, est-ce que tu peux nous présenter les quelques changements qu'il y a eu? Alors,
majoritairement d'ordre visuel, mais qui a quand même une importance. Oui, la nouvelle version qu'on a mis en ligne il y a à peu près maintenant 6 semaines, 6 à 8 semaines, c'est un nouveau look, une nouvelle ergonomie, une navigation surtout optimisée, mais là-dessus, Benoît la présentera très bien tout à l'heure puisqu'il va prendre la suite, donc j'en dirai pas beaucoup plus. Ce qui n'est pas visible, par contre, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Vous voyez la vitrine, hein, le nouveau site avec des photos, quelque chose de beaucoup plus actuel, de beaucoup plus dynamique. Mais ce qui est surtout important dans cette nouvelle version, c'est que la totalité du site web Focus Emploi Formation est développée par les équipes du Grave-Bretagne. Conception des indicateurs, mise à jour des indicateurs, développement du site web. Et c'est important parce que, tu le disais tout à l'heure, Thomas, on va demander tout à l'heure aux participants s'ils veulent bien rejoindre un groupe d'usagers. C'est vraiment un site breton avec les outils bretons et à destination des acteurs bretons. Donc, on le fait évoluer aussi en fonction des besoins et des attentes de nos usagers. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer des changements dans l'avenir? Ah Également, bah, est-ce qu'il y tout a des à choses qui fait. se préparent? Tout à fait. On a produit tout au cours de l'année 2022 des notes trimestrielles, par exemple, hein, sur les CTF, sur l'évolution des recrutements, sur l'évolution de l'emploi privé marchand. Eh bien, ces indicateurs-là, demain, vont intégrer directement la plateforme Focus Emploi Formation et on l'aura pour les 4 niveaux du territoire, de la brique territoire. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Si vous avez la moindre interrogation, on y répondra. On va pouvoir passer un petit peu à la pratique. On va vous montrer ce que c'est que Focus Emploi Formation. Merci beaucoup, Christine. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, il y a deux grandes catégories, deux grandes entrées à Focus Emploi Formation. Il y a l'entrée formation et il y a l'entrée territoire. Benoît, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration, nous présenter tout d'abord comment marche l'outil du point de vue de la formation, s'il te plaît? Tout à fait. Merci Thomas. Donc, bonjour à tous. Ouais. Donc, comme tu le disais, et comme vous pouvez le voir à l'écran, donc le site Focus Emploi Formation est actuellement composé de 2 briques ou de 2 thématiques. Donc, la brique territoire qui est ici en vert et la brique formation qui est ici en violet. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la brique formation, donc qui a été intégrée en dernier dans Focus, donc en octobre dernier, en octobre 2021 plutôt. Voilà. Donc, cette brique a pour objet de présenter des informations sur la formation professionnelle en Bretagne par domaine de formation sur 2 thématiques principales. Donc, l'offre de formation, donc c'est une sous-thématique qui sera réintégrée en début d'année prochaine, donc qui n'est pas actuellement dessus, mais qui sera réintégrée. Elle était précédemment, elle était sur le site, mais là, elle est en cours de redéveloppement. Et la deuxième sous-thématique, sont les effectifs en formation professionnelle sur les dernières années. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on va se concentrer. Donc, même si Christine en a déjà parlé, je vais revenir rapidement sur ce qu'on appelle un domaine de formation, donc qui sera l'entrée principale de cette thématique. Ce qu'on appelle les domaines de formation, en fait, donc ce sont des regroupements qui sont construits sur la base des titres, diplômes, certifications professionnelles. Chaque titre, diplôme ou certificat donc, est attribué à un seul et unique domaine de formation. Donc, ils sont construits en partenariat avec les autorités académiques, le conseil régional, les branches pro et donc le Grève-Bretagne. Ils sont actuellement au nombre de 19. Ils étaient à 23 dernièrement. Précédemment, c'était 23 domaines, mais là, il y a eu une réorganisation. Ils sont actuellement au nombre de 19. Et donc, ils sont utilisés notamment pour la carte des formations par les acteurs de l'emploi-formation. Donc, la présentation et l'organisation des informations sont la même pour les 19 domaines qui sont classés donc, par ordre alphabétique. Donc, pour l'exemple, je vais prendre l'agriculture. Donc, pour dire ce qu'on appelle effectifs en formation dans Focus. Dans Focus, ce sont les effectifs entrant en dernière année de cursus, donc du niveau CAP au niveau Bac+3. Donc, par exemple, nous comptabiliserons que les deuxièmes années de DUT. Donc, ce sont des données qui proviennent de la base formation du Grève-Bretagne, qui est elle-même alimentée par différents fournisseurs de données, donc, comme les autorités académiques, le conseil régional, Pôle emploi.
Donc, par défaut, quand on choisit notre domaine, nous arrivons sur la sous-thématique que nous appelons la sous-thématique tout dispositif. C'est-à-dire que ce sont des indicateurs qui sont présentés, mais qui agrègent les 3 dispositifs qu'on voit en dessous, là. Donc, la voie scolaire, l'apprentissage et la formation continue. Donc, le tout dispositif qu'on voit en haut à gauche, donc c'est vraiment la somme de ces 3 dispositifs qu'on pourra regarder en détail par la suite. Tiens, Benoît, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton micro parce qu'on t'entend un petit peu de loin? D'accord, c'est bon, c'est mieux? Excuse-moi. Ouais. Je pense que ça va être bon. D'accord. Je laisse continuer. Alors, comment est structurée cette page? Alors, c'est une structure donc déjà que nous allons retrouver dans tout le site Focus Emploi Formation. Donc, avec à gauche de la page, donc le choix des sous-thématiques, qui dans le cas de la brique formation, donc sur les différents dispositifs de formation présents, comme je viens de vous le dire. Dans la zone en haut à droite, on a le choix de ce que l'on veut étudier. Donc, pour la brique formation, il s'agit des domaines de formation qu'on peut sélectionner comme ça ou en saisissant facilement celui qui nous intéresse. Pour la brique territoire, il s'agira des différents territoires. On pourra choisir les différents territoires à ce niveau-là. Donc, au-dessous, on a 2 dates. Donc, une pour préciser la cohorte étudiée. Donc, ça veut dire que là, les données de fin 2021, c'est-à-dire qu'on étudie les entrants en formation de 2021. Et la date en dessous, c'est la date à laquelle nous, on a mis à jour le site. Ensuite, donc, la page est composée d'un bandeau, donc avec les chiffres clés. Donc là, c'est assez simple dans le cas présent. Donc, on a juste le nombre d'entrants en formation professionnelle, donc le nombre d'entrants dans le domaine de l'agriculture pour tous les dispositifs de formation. Donc, il y en a 4500 et ça représente 5% des effectifs régionaux. Donc ensuite, la page est composée de plusieurs encarts. Ils sont au nombre de 7 pour cette partie-là. Donc, le premier graphique représente l'évolution des effectifs donc, par dispositif depuis 2015. Donc, on a la possibilité de zoomer sur le dispositif qui nous intéresse pour avoir une meilleure visibilité. Donc, on peut toujours suivre les valeurs en suivant les courbes. Et si on veut, on peut donc voir les données dans un tableau qu'on peut copier, coller et enregistrer sous Excel assez facilement. Donc, pour le deuxième encart, donc, on a des informations chiffrées sur la part des femmes et leur évolution dans le domaine choisi. Le troisième encart, c'est donc une répartition des effectifs par dispositif de formation avec une comparaison avec les autres domaines de formation. Donc là, on voit que c'est la voie scolaire qui est la plus présente pour le domaine agriculture. Le quatrième est donc une répartition des effectifs par niveau de formation avec une comparaison avec les autres domaines de formation. Donc là, par exemple, on s'aperçoit que pour l'agriculture, les diplômes de niveau bac sont surreprésentés par rapport aux autres domaines. Cinquième graphe, c'est donc un graphe qui présente la répartition par sous-domaine de formation, à savoir que les domaines, enfin la plupart d'entre eux sont composés de sous-domaines. Je crois qu'il y a juste 1 ou 2 qui n'ont pas de sous-domaine, mais normalement ils sont toujours composés de sous-domaines. Donc là, par exemple pour l'agriculture, il y a 3 sous-domaines. Et donc là, on a la répartition. Ensuite, on a une cartographie avec la localisation des effectifs à la commune de formation par dispositif. Donc pareil, même principe. Si on a un dispositif qui nous intéresse plus que les autres, on le sélectionne. Donc là, par exemple, l'apprentissage, tous les points bleus s'affichent et on peut aller voir le nombre d'entrants donc à l'UDA qui s'affiche quand on se promène sur les points. Hélène, dans le chat, nous demande si les certificats CLEA sont évoqués dans l'un des domaines. Les certificats CLEA,
certificat de connaissances et de compétences professionnelles. Non, les certificats CLA ne sont pas affectés à un domaine de formation parce que les domaines de formation ont vraiment un côté très professionnel. On les a effectivement, mais ils n'apparaissent pas dans les domaines puisqu'on les considère, nous, hors domaine, en fait, hein, puisqu'ils font partie des formations plus généralistes. Très bien. Oui, alors n'hésitez surtout pas à poser vos questions, hein. Vous voyez, on y répond. D'ailleurs, merci pour votre question. Benoît, Oui. tu as fait le tour? Pas vraiment, oui, bah, juste dire qu'il restait, qu'en dessous, on avait un top 10 des diplômes, titres et certifications pour le domaine. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est pour la partie du dispositif. Donc, on retrouve cette organisation pour tous les dispositifs en particulier, notamment pour la voie scolaire, pour l'apprentissage. Donc, par exemple, si on choisit sur l'apprentissage à gauche, on a à peu près les mêmes indicateurs, sauf là, par exemple, le premier graphique, ce n'est pas une évolution par dispositif, mais c'est une évolution par niveau de formation. Et on retrouve quelque chose d'assez intéressant, c'est la liste des diplômes, de tous les diplômes du domaine et du dispositif. Donc, par exemple, répartis par niveau, avec possibilité de filtrer le niveau qui nous intéresse, de filtrer, d'avoir un filtre textuel sur le diplôme qu'on veut retrouver. Par exemple, on saisit ce qu'on veut et on paysager, par exemple. Et on a tous les diplômes avec le terme paysager. Donc, on a le nombre des effectifs et la part des femmes. Donc, ça, c'est des tableaux qu'on retrouve sur les 3 dispositifs de formation. Donc, voilà. Et donc, après, si on veut changer de domaine, il n'y a pas de souci, on va là. Et pareil, il y a un filtre textuel où on peut sélectionner le domaine qui nous intéresse. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez bien écouté parce que ce que j'aimerais, c'est vous proposer un petit exercice. Alors, pas de pression, c'est juste pour vous familiariser un petit peu avec l'outil, hein. Donc, vous voyez, c'est très ergonomique. Donc, le but, ça va être de rechercher 5 informations sur le site Focus Emploi Formation. Donc, vous recherchez ces informations, notez-les sur un petit bout de papier parce qu'il va falloir vous en souvenir. Donc, vous pouvez mettre le site sur un deuxième écran ou en fenêtré si vous n'avez pas de deuxième écran. Et après, je vais vous proposer un sondage avec une bonne réponse unique. Et comme ça, on pourra un petit peu voir et on pourra corriger ensemble. Voilà, c'est pour juste que vous preniez l'outil en main. Donc, hop, je vais vous afficher à l'écran donc, les consignes. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour que vous recherchiez ces informations et cela en musique. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que tout le monde a pu rechercher les informations pour les 5 questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous partager le sondage pour la partie commerce-vente. Donc, je vous laisse répondre et après, on fera la correction. Je vous laisse 30 secondes pour répondre. Donc, Benoît, on va pouvoir passer un petit peu à la correction. Donc, à quelle date arrêter les données des effectifs à quelle date sont arrêtées les données des effectifs en apprentissage? La grande majorité des gens ont répondu fin 2021. C'est effectivement la bonne réponse. Donc, il s'agit bien des données qui sont indiquées donc en haut à droite. Donc, c'est la cohorte, c'est bien des entrants 2021 et donc des sortants 2022. Mais donc, c'est bien des données de fin 2021. Très bien. Donc, je vais choisir le bon, mais les données sont les mêmes pour tous les domaines. Hein. Commerce-vente, voilà. Donc, commerce-vente. Donc, ensuite, donc le nombre d'apprentis en commerce-vente. Donc, j'ai choisi le bon domaine. Oui, toujours une grande majorité de bonnes réponses. Ouais. 3930. Le choix du dispositif, donc l'apprentissage en haut à gauche, donc c'est bien 3900, c'est une information qui est dans
bandeau du haut, donc 3930, c'est bien ça. Et donc, le diplôme avec le plus d'effectifs, donc il y avait deux possibilités de voir cette réponse. Donc, c'était dans le top 10, avec donc bien BTS Management Commercial Opérationnel, donc avec 860 apprentis entrants en 2021. Et on pouvait aussi voir cette information-là dans la liste des diplômes qu'il y avait ci-dessous, voilà, en triant par effectif. Donc, on voit bien que c'est le BTS Management Commercial Opérationnel. Donc, elle a répondu à 95%. Donc, bravo pour vos réponses. Pour la deuxième partie donc, du coup, de l'exercice, eh bien, je vais vous repartager le sondage et je vous laisse, comme tout à l'heure, 30 secondes pour répondre. Et donc, Benoît, on va pouvoir passer à la correction. Ouais, donc c'est bien 19%. Donc là, par exemple, je choisis donc, toujours mon domaine. Donc, industrie agroalimentaire. Donc, je choisis le dispositif. Donc, c'est tout dispositif. Et donc là, on a bien une augmentation qui est indiquée là de 19% entre 2020 et 2021. La deuxième question, c'était concernant les femmes et la voie scolaire. Donc, je choisis le dispositif voie scolaire. Et là, on a les informations sexuées qui sont indiquées dans l'encart profil des élèves et étudiants. Donc, 28% de femmes, 28% des élèves et étudiantes sont des jeunes femmes. Donc, voilà ce qui est indiqué. Donc, la réponse est bien 28%. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Benoît, pour toutes ces riches explications. Et bravo à tous pour vos réponses. Donc, du coup, on vient de se concentrer sur l'entrée formation, hein, comme je le disais tout à l'heure. On va passer du coup à l'entrée territoire avec Christine. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu comment ça fonctionne, l'entrée territoire, s'il te plaît? Donc, nous allons regarder la nouvelle rubrique territoire. Donc, par rapport à la précédente version, quand vous cliquez sur la brique territoire, vous arrivez sur une cartographie. La page de garde a évolué. Vous avez à gauche effectivement une cartographie. Vous pouvez passer de la région au département. Vous le voyez, hein, il s'affiche au CETEF, donc aux commissions territoriales d'emploi formation ou aux EPCI, juste en cliquant dessus. Vous avez les étiquettes des différents territoires quand vous naviguez sur la carte qui s'affiche. Et surtout, ce qui est important, c'est que lorsque vous prenez un département, par exemple, et que vous cliquez dessus, les chiffres clés de droite s'actualisent automatiquement. Et c'est vrai pour tous les niveaux de territoire, CETEF, bien évidemment. Ce matin, on va aller faire un petit tour dans le Morbihan. Donc, je clique sur le Morbihan, je clique sur Découvrez le territoire du Morbihan. Les chiffres clés, donc ce sont bien mis à jour, hein. On voit bien apparaître le nom du Morbihan. Et donc, par rapport à la précédente version, vous voyez bien que maintenant, à gauche, vous avez le menu avec la totalité des thématiques et des sous-thématiques qui restent affichées. Vous voyez, je peux changer de thématique. En fait, ce menu reste affiché en permanence, qui fluidifie et facilite la navigation entre les différentes thématiques. On a toujours les 4 thématiques, hein, population résidente, qui nous montrent à voir effectivement comment évolue les réservoirs de main-d'œuvre d'un territoire, les actifs en emploi et les métiers qu'ils occupent, une évolution sur le marché du travail et également les données sur la formation. Donc, au même titre que sur la brique formation, on change de territoire ici. On peut le faire soit en utilisant la partie ascenseur qui est là, ou en saisissant, par exemple, les premières lettres d'un territoire. C'est une incrémentation automatique. Donc, il vous propose les différents territoires classés soit au niveau des départements, au niveau des CETEF ou des EPCI. Donc, pour l'instant, on va rester sur la partie Morbihan. Ce qui change par rapport à la première version, c'est que vous avez dans le bandeau là, vert, les chiffres clés du territoire. Donc, ici, le nombre d'habitants, donc 760 000 à peu près pour le Morbihan. On sait comment évolue cette population, si elle évolue par le solde naturel ou par le solde migratoire. On voit bien qu'effectivement, au niveau du Morbihan, c'est le solde migratoire, donc il y a plus d'entrées sur les départements que de sorties. Et ça, effectivement, vous le savez. Et ici,
Vous avez, comme l'a précisé Benoît tout à l'heure, données de 2019, puisqu'on est bien sur des données du recensement de la population de 2019. Et les données ont été mises à jour sur notre site en octobre 2022. Les données du recensement étaient disponibles pour 2019, ont dû être publiées sur le site de l'INSEE de mémoire entre septembre et octobre 2022. Donc, au niveau indicateur, vous avez donc ici la courbe d'évolution de la population, donc en baissant à partir de 90. Et ce qu'on a réintégré également dans les pages, on a réintégré toutes les cartographies qui, avant, dans la version initiale de Focus, étaient un chapitre à part. Donc maintenant, on peut voir comment évolue un département par rapport à un autre. Donc là, on est sur le Morbihan. Le Morbihan est un département qui a une évolution moyenne par rapport à l'Ille-et-Vilaine, qui est effectivement la locomotive démographique de la région, et par rapport aux deux autres départements que sont le Finistère et les Côtes-d'Armor. Maintenant, si on regarde un petit peu comment… Alors, juste vous montrer quand même, vous regardez bien l'évolution. On est Morbihan en jaune au-dessus et la Bretagne en bleu en dessous. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du CETEF d'Orevan, qui est une des composantes géographiques, on voit bien en un seul clic que l'évolution de ce territoire est bien plus rapide que pour les départements du Morbihan. On voit bien aussi sur la cartographie qui vous est proposée à droite que Auré, Vannes font partie des 3 CETEF qui ont connu la plus grande évolution de population entre les 2 derniers recensements. Et si maintenant je regarde sur une autre composante, je vais regarder la communauté de communes de Ploërmel Communauté. Là, par contre, on voit bien que l'évolution de la population de ce territoire est nettement moins rapide puisqu'elle est en dessous de la Bretagne et que c'est un territoire qui, effectivement, est ici, en gris, et qui a une évolution négative. Vous voyez, en 3 clics, j'ai à la fois les chiffres du territoire et j'ai une comparaison sur les autres niveaux de territoire au niveau de la population. Je vais remonter sur la partie du département du Morbihan. Voilà, en cliquant sur la partie changer de territoire et on va regarder les caractéristiques de la population. Je vais être assez rapide à ce niveau-là. Les chiffres clés, vous les avez ici. Ça vous permet de voir quelles sont les thématiques qui sont abordées. Donc, la partie nombre d'habitants. 2 indicateurs qui nous sont très souvent demandés concernant les territoires, que ce soit donc le taux de pauvreté ou le pourcentage de jeunes non insérés, c'est-à-dire des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Et si on descend au niveau donc de la page, une première partie donc présentant les informations par âge, donc avec toujours la même logique, comparaison du département par rapport à la Bretagne et une représentation cartographique qui permet de situer le département par rapport aux autres départements de la région. Donc, une partie concernant l'âge, avec toujours en introduction une présentation des extrêmes. Donc, ici, vous avez donc les plus jeunes et les plus âgés. Là, vous avez des indicateurs complémentaires sur les jeunes non insérés avec des informations par sexe. Et au niveau du diplôme, vous avez également les données qui concernent le département du Morbihan comparé à la Bretagne, avec là également une présentation des 2 extrêmes, donc la part des non-diplômés et l'évolution de la part des diplômés de l'enseignement supérieur, ainsi que la carto à côté. Donc ça, ce sont des indicateurs relativement usuels. Sur la population active, on a donc tout ce qui concerne les taux d'activité et les taux d'emploi. Donc c'est construit exactement comme la page d'avant, donc je ne vais pas trop passer de temps sur les premiers indicateurs. J'ai plutôt regardé cette partie-là qui est intéressante. Dans ce graphique, vous avez à la fois une représentation donc des parts de catégories socio-professionnelles, donc celle du Morbihan, toujours, celle de la Bretagne. Vous voyez d'ailleurs, quand je passe sur l'un ou l'autre des niveaux géographiques, les couleurs se mettent en évidence directement. Et dans ce graphique, en introduction, on vous a mis également une information sur
les actifs qui travaillaient et qui résident dans le département. Donc là, on est au niveau du département du Morbihan. 9 actifs sur 10 travaillent et résident dans le département. C'est un peu normal, hein, on est sur une grande maille géographique. Mais si je vais regarder, par exemple, au niveau, on va descendre au niveau de la communauté de communes de Loust, par exemple, et que je descends, on voit bien sur le même indicateur que là, les chiffres nous disent une autre histoire. On a à peu près 6 actifs sur 10 qui résident et qui travaillent dans le PCI, quand 4 sur 10 vont travailler en dehors de l'EPCI, et que 44% des emplois du territoire sont occupés par des personnes qui viennent d'une autre PCI. C'est important parce qu'on sait bien au niveau de l'emploi et de la formation que les questions périphériques de mobilité, d'hébergement peuvent représenter un frein pour un certain nombre de ces personnes. Et on a là directement un indicateur synthétique qu'on peut comparer assez facilement aux autres territoires. Sur la partie métier, évolution de l'emploi total, eh bien voilà, je n'ai pas changé de niveau géographique. Donc, vous avez une petite mention qui vous indique que l'évolution de l'emploi total n'est disponible que pour les niveaux région et département. On a 2 ou 3 indicateurs hein, sur le site où on n'a pas l'information au niveau des CTF ou au niveau des EPCI, tout simplement parce que l'information communale n'existe pas et qu'on ne peut donc pas reconstruire statistiquement ces 2 niveaux de territoire. Par contre, si je vais au niveau du département du Morbihan, puisqu'on a commencé par le Morbihan, on voit bien, on a donc le graphique de l'évolution de l'emploi total Morbihan comparé à la Bretagne, comme pour tous les autres indicateurs. Une partie sur la caractéristique des actifs en emploi. Donc, on a à la fois des informations sur l'âge, le niveau de diplôme, la catégorie socio-professionnelle. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette page-là parce que ce sont des indicateurs relativement usuels quand on parle des actifs. J'ai plutôt passé un petit peu de temps sur ces indicateurs que sont les fonctions et les métiers exercés. Donc, pour que ce soit un peu visible à votre niveau, je vais un petit peu zoomer sur les indicateurs. Donc, pour tous les niveaux de territoire, de la région à l'EPCI, les actifs sont répartis… Excuse-moi de te couper, Christine. Oui. Est-ce que tu peux préciser EPCI? Les EPCI, en fait, ce sont les établissements publics qui sont regroupés, les regroupements de communes, en fait, en EPCI. On a donc à la fois les métropoles, les communautés de communes, les agglomérations. Merci beaucoup. Et au niveau des… Donc, si je reviens aux fonctions exercées, on a là la répartition des actifs en 15 grandes fonctions. Ce sont des fonctions qui ont été créées par l'INSEE et qui permettent de voir que pour le département du Morbihan, on a un nombre d'actifs relativement important. Je me suis trompée, effectivement, la Morbihan est ici, à la fois en santé et action sociale, en fabrication, en service de proximité. Et si on regarde l'indicateur qui est juste à côté, là, à droite, on s'aperçoit que le Morbihan est spécifique pour la fabrication, le BTP et les distributions, puisque les indicateurs de spécificité qui sont ici sont supérieurs à 1. On a un autre indicateur qui concerne le top 10 des métiers exercés par les résidents du département du Morbihan. Donc là, on a les 10 familles professionnelles. Ces familles professionnelles, on les retrouvera tout à l'heure quand on abordera la partie du marché du travail que je vais aller visiter dès maintenant. Taux de chômage, c'est pareil, on ne l'a qu'au niveau régional et départemental, donc avec une évolution que vous voyez là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces données sur la demande d'emploi sont actualisées tous les trimestres. Donc, dès que Pôle emploi les publie, nous, on les met à jour sur le site dans les, on va dire, 3-4 semaines qui suivent maximum par rapport à leur publication. Concernant la caractéristique des demandeurs d'emploi, donc là, vous avez le nombre, donc ce qu'on appelle nos chiffres clés. Je vais rediminuer un petit peu l'écran pour que ce soit plus visible à votre niveau. Une évolution et puis un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques, hein, les catégories de demande d'emploi, la répartition par sexe ici, par âge et niveau de formation. C'est pareil, je vais plutôt
passer un petit peu de temps sur la partie métier recherché parce que par rapport à la première version, c'est là où on a les plus grosses évolutions. Au niveau du développement de l'outil, sur la première version, on avait ces informations-là aussi, mais il fallait aller les chercher dans les pages. Là, vous avez un graphique, principaux métiers recherchés. Ici, vous voyez en dessous, vous avez plusieurs possibilités, tous sexes, âge et niveau qui apparaissent. En fait, ce sont les filtres qu'on vous propose. Tout cela est sobrié en vert, ça veut dire que le graphique qu'on vous propose ici concerne l'ensemble des demandeurs d'emploi du département du Morbihan. Si maintenant je clique sur la partie sexe, rien n'a changé pour l'instant parce que je n'ai pas choisi une modalité. Et si je clique sur les hommes, le texte, la phrase introductive a changé. Les 10 premiers métiers recherchés par les hommes représentent 43% des demandeurs d'emploi hommes. Vous avez là les principales familles professionnelles recherchées par les hommes. Et si maintenant je clique sur femmes, la phrase en haut a changé puisqu'effectivement, les 10 premiers métiers recherchés par les femmes représentent 51% des demandeurs d'emploi femmes et les familles professionnelles recherchées par les femmes ont effectivement changé également. C'est pareil pour l'âge, c'est pareil pour les niveaux. Vous avez des modalités. Donc, vous voyez bien, par rapport à la première version, c'est beaucoup plus fluide puisque sur un seul et unique graphique, en fait, vous avez quasiment entre 10 à 15 informations différentes. Il suffit de changer le filtre, de cliquer la modalité et la totalité des informations graphiques et phrases introductives se mettent à jour. C'est exactement la même chose pour la demande d'emploi. L'évolution, donc là, est comparée entre Morbihan et Bretagne. Et si je clique sur sexe, on a bien l'évolution de la demande d'emploi par sexe, donc avec une courbe pour les hommes et une courbe pour les femmes. C'est pareil pour l'âge, les durées d'inscription et les catégories. Je passe maintenant à la partie effectif en formation. Je ne reviens pas sur les domaines parce que Benoît vous a expliqué comment c'était construit. On est bien là sur par territoire, donc y compris pour les CETEF, y compris pour les EPCI. On présente donc les effectifs, tout dispositif de formation confondu, voie scolaire, apprentissage, formation professionnelle continue, financé par Pôle emploi ou financé par le Conseil régional de Bretagne. Et sur la totalité des indicateurs, vous voyez, là encore, on a introduit un système de filtre. Vous pouvez regarder les effectifs soit par dispositif, soit par niveau. Et on l'a fait à la fois sur les évolutions des effectifs, la répartition des effectifs et surtout sur les répartitions par domaine de formation. Donc là encore, je vais zoomer pour que ce soit plus clair pour vous. Je crois que j'ai la totalité de l'indicateur. Donc sur la répartition des effectifs par domaine, eh bien, on peut les regarder ou par dispositif, ou par sexe, ou par niveau. Si je reviens sur le dispositif, je peux effectivement ne faire apparaître que les effectifs en apprentissage en désélectionnant la formation continue et la voie scolaire. Si je veux voir les effectifs en formation continue, je clique sur formation continue et on n'a donc que les effectifs de formation continue qui apparaissent. À côté, vous avez un graphique sur l'évolution des effectifs par domaine entre 2020 et 2021. Ce qui est en vert foncé, c'est ce qui a évolué positivement. Ce qui est en plus clair en bas, c'est ce qui a diminué entre 2020 et 2021. Et on va retrouver là le même tableau que Benoît vous a présenté tout à l'heure au niveau des domaines de formation. Ce qui est intéressant aussi dans ce tableau-là, c'est que si vous ne savez pas de quel domaine relève un diplôme, eh bien, il suffit de le taper. Si je tape, par exemple, le début de traiteur ici, vous voyez, il me dit que toutes les certifications, titres relatifs au mot traiteur se situent dans le domaine métier de bouche. Ça vous donne une indication, effectivement, pour savoir de quel domaine relèvent les différents diplômes. Je vais dézoomer mon écran pour revenir à la partie formation. Donc, tout dispositif, donc là, vous allez retrouver exactement les mêmes thématiques que Benoît vous a présenté tout à l'heure. La voie scolaire, qui est construite de la même façon, avec un nombre de lycéens et étudiants.
des chiffres clés en haut, une courbe d'évolution, une répartition des effectifs par domaine, avec là encore la possibilité qui vous est laissée pour naviguer simplement de filtres. Donc, ce graphique-là évolue en fonction du filtre qu'on y met et la liste, pareil, des diplômes qui sont préparés en voie scolaire. L'apprentissage est construit de la même façon, donc je ne vous le présente pas. Je vous présente simplement la formation continue parce que là, on y a introduit une dimension supplémentaire. La formation continue, en fait, concerne à la fois les données du Conseil régional de Bretagne, donc les actions de formation financées par le Conseil régional de Bretagne, ou les effectifs des actions de formation financées par Pôle emploi. Donc, sur toute la partie formation continue, vous avez de l'information pour tous les financeurs, ce qui est le cas de la courbe ici. On peut regarder pour les actions de formation du Conseil régional comment ça a évolué dans le temps, mais y compris pour Pôle emploi. Ici, depuis 2015, vous avez l'évolution des effectifs en formation pour le territoire toujours du Morbihan, d'accord? Et on retrouve la répartition des effectifs par domaine avec exactement les mêmes possibilités de filtres qu'on a vu précédemment. Ce que je voulais juste vous montrer ici, là, on est sur le Morbihan. Ce qu'on a fait, c'est comme pour la version 1, on a conservé des informations, quelles que soient les volumétries d'effectifs sortant de formation sur les territoires. Toutefois, on a été obligé de simplifier les indicateurs quand on n'avait pas suffisamment d'effectifs en formation. C'est le cas, par exemple, de la communauté de communes de Vallon de Haute-Bretagne. Si je clique sur la voie scolaire, vous voyez, on n'a plus que 2 graphiques par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure où on avait effectivement 4 ou 5 graphiques parce qu'on n'a que 70 lycéens. Donc, on ne peut donner que des indicateurs macro. Et que si je rechange de territoire et que je vais voir sur le territoire de Belle-Île-en-Mer, qui est la plus petite EPCI de Bretagne, eh bien, vous voyez, sur cet indicateur, en fait, voie scolaire, hein, qu'on voit bien là, puisqu'il est surbrillé en vert, donc on sait qu'on est sur cette thématique-là, vous avez un message d'alerte qui vous dit que les effectifs en dernière année sont inférieurs à 20 et que donc, on ne peut pas vous montrer d'indicateurs sur ce territoire. Je crois que quand j'ai passé toutes ces pages-là, ça fait beaucoup d'informations, mais je crois qu'on a fait la totalité du tour des indicateurs de la brique territoire. Merci beaucoup, Christine. J'ai une question dans le chat de Marie-Annick qui se demande comment sont remontées les saisies faites sur Ophélie vers le catalogue national des formations par apprentissage. Alors, du coup, ces informations-là, on est bien d'accord, c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, l'offre de formation n'est pas intégrée aujourd'hui à Focus Emploi Formation, elle le sera prochainement. Donc, les informations d'Ophélie, eh bien, là, c'est traité directement au niveau du pôle de Florence. Il y a donc de notre collègue, il y a des flux d'informations qui partent directement sur les plateformes nationales régulièrement. Très bien. Par rapport à ce qui est saisi au niveau des organismes de formation. Et donc, ça vient alimenter effectivement les plateformes Parcoursup et autres. Parcoursup qui sera ouverte, je crois, d'ici très peu de temps. Merci beaucoup. Alors, il nous reste entre 5 et 10 minutes. Alors, j'aimerais, comme tout à l'heure, vous proposer un petit exercice. Donc, exactement les mêmes consignes. Hein. Je vais vous partager mon écran avec les 4 questions. Donc, recherchez l'information. Vous notez ça sur un bout de papier pour ne pas oublier. Et je vous propose un sondage et on corrige ça ensemble. Hop. Donc, je vous partage mon écran et je vous laisse 2-3. Et voilà la fin de l'exercice. J'espère que tout le monde a eu le temps d'aller rechercher les informations. Hop. Alors, je vous partage le sondage. Hop.
de ce deuxième exercice. Et je vous partage les résultats. Christine, on va pouvoir corriger très rapidement. C'est parfait pour la première. Ça se bataille un petit peu sur la dernière question. Alors, attends, la dernière question, on est sur la fonction spécifique du territoire. Donc, il faut peut-être que je repartage mon écran. Ouais. Donc, focus, je reviens ici. Donc, là où j'étais arrêtée. La fonction spécifique du territoire, en fait, il fallait venir sur cet indicateur-là à droite et on était sur la CTF Auray. Donc, je tape ici le début d'Auray. Et donc, on est bien sur la distribution. Voilà. Effectivement, il y a fonction exercée, fonction spécifique du territoire. Donc, là, on est bien sur la répartition de l'ensemble des actifs par fonction. Et là, on est sur les fonctions spécifiques. Donc, on compare la part du territoire par rapport à la part au niveau régional. Très bien. Est-ce qu'on peut repasser très succinctement sur les autres questions, même si ça a très largement réussi à répondre? Alors, sur le Finistère, c'était, si ma mémoire est bonne, la population. Ouais. Donc voilà, on a bien 915 effectivement 090. les 915 000 en nombre d'habitants. Ensuite, on était sur les départements du Morbihan. Sur le taux de chômage 2021, Sur effectivement. le taux de chômage. Donc voilà, je suis bien sur le Morbihan, je clique sur le taux de chômage et donc on est bien sur 5,9. Et je crois qu'après, on allait les chercher pour une CTF, c'est ça? La CTF d'Auray-Vannes. Eh bien, hop, je vais changer, car j'ai tapé Vannes. Normalement, et je donc là, devrais il y a une l'avoir. petite subtilité. Bravo à tout le monde, pratiquement, d'avoir trouvé Voilà. cette subtilité, effectivement. Les taux de chômage ne sont disponibles qu'à partir du département, comme l'a dit Christine tout à l'heure. Merci beaucoup à vous d'avoir été aussi nombreux pour suivre les avancées de ce très bel outil. Merci également évidemment à nos intervenants, Benoît, Christine et Marie-Claire pour ton assistance dans le chat. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.